Sabrina? Oui, bonjour Karl. Bonjour, vous allez bien? Bien et vous-même? Oui, très bien. Vous êtes prêt pour ce contact avec votre papa? Oui, Ouais. Bon, comment s'est passé l'après-contact défunt avec votre mari et sa maman? Bien? alors, touché. Et là, du coup, ça faisait 15 ans qu'il n'était pas arrivé à avancer, on va dire. Ouais. Et là, ça y est. Comme il m'a dit, comment tu m'as dit ça? Il a rattrapé 15 ans là. En Bon, fait, c'est il s'est cool. ressourcé en fait. Et hier, donc on était allé promener avec la petite, etc., etc. Et on était en voiture. Et d'un coup, il a eu des fourmillements dans le bras gauche. Et j'ai dit, ah ah, comme ça. Il me dit, non, mais c'est parce que mon bras il était posé comme ça. Je dis, tu conduis tout le temps comme ça, t'as jamais de fourmis. Ouais. Bah, c'est marrant parce Il m'a dit, ça m'a pris qu'effectivement. mon coup de bras. Ouais, il y avait le, Mhm. le signe de la main gauche, donc après si c'est le bras gauche, c'est bien. Après, généralement, quand il y a un contact C'est ça. défunt, il y a toujours aussi des signes hein, dans les jours, les semaines à venir. Il y aura toujours peut-être des synchronicités, des choses dont on a parlé, des choses qui vont, voilà, pour vous faire voir que voilà, il y a bien eu ce contact. Et donc là, le coup de la main gauche qui était ressorti, effectivement, bon bah là, c'est le bras, donc bah, c'est parfait. Pour moi, c'est un petit clin d'œil, c'est un petit signe justement pour faire un petit coucou. Et puis, Mais après, à vous dire vrai, j'avais l'impression que sa mère, si vous voulez, elle était assise à côté de nous et elle a écouté toutes les discussions qu'on pouvait avoir entre nous deux, quoi. Elle a ouais, ressorti des mots qu'il n'y avait que nous deux qui disions. ouais. Voilà, donc c'était non, c'est magique. Moi, j'ai trouvé ça magique et je pense que lui aussi. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Bah après, moi, je vais transmettre des informations qui me viennent. Pour moi, des fois, ça n'a pas d'importance. Et puis pour vous, forcément, vous avez eu un échange et ça va confirmer certaines choses. Donc non, je suis ravi, en tout cas, pour ce contact et puis que ça puisse bah, débloquer certaines choses. C'est l'objectif aussi, hein, émotionnellement, d'entendre des choses et pour pouvoir avancer, se sentir plus léger. Donc non, c'est très bien. Ouais. Je suis content pour lui. Non, ben tant mieux. Tant mieux, Bon, moi aussi. Ça fait aujourd'hui en plaisir tout de cas, l'avoir en c'est tout cas. avec votre Ouais. papa, avec Guy, Ouais. d'accord? Donc Ouais. on va créer le Il est là. contact avec Ok. lui et puis je vais vous transmettre toutes les informations. Donc comme vous avez pu voir aussi avec votre mari, moi je suis un canal qui passe beaucoup aussi sur les guidances, donc ils vont parler d'eux et puis ils vont vous donner aussi des messages pour vous qui vont être importants justement aussi pour avancer, d'accord? Ouais, ouais. Donc j'ai Mais c'est deux... grâce à, comment elle s'appelle, Elodie, comment elle s'appelle, non, je sais plus qui, il a une énergéticienne qui m'a dit, vois Karl, t'as besoin de voir Karl. Je dis ok. Oui, Elodie avec cette petite fille Gaïa, c'est ça? C'est ça, c'est ça, tout à D'accord, fait. tout à fait, bon, c'est cool. Allez, on va connecter avec votre papa et puis je vais vous dire tout ce que je ressens, tout ce que je ressens par rapport à lui, d'accord? Ouais. Ok. Bon, c'est une belle énergie. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il arrive avec le sourire, le côté un petit peu rigolo, comme si, enfin voilà, je le vois vraiment très apaisé, votre papa aujourd'hui, d'accord? Très apaisé et surtout très allégé, il me dit, d'accord? Allégé. Il me fait comprendre que tout de suite, je pense, c'est peut-être une interrogation que vous avez envie d'avoir, mais il me fait comprendre que tout va bien pour lui, d'accord? C'est ce qu'on dit très souvent. Il me fait comprendre que oui, il est dans la lumière, d'accord? Il va bien. Alors c'est marrant parce qu'il me fait comprendre qu'il a retrouvé du monde de l'autre côté, d'accord? Il n'était pas tout seul. Alors c'est marrant, j'ai l'impression qu'il a retrouvé du monde euh, qui sont partis avant lui, mais il me fait comprendre qu'il y a eu des départs aussi après son départ aussi, hein. Il me fait, Non, com- il non, il n'y a pas été par après, n'y a pas eu de après. départ après lui? Parce que là, il me fait comprendre qu'il a Non, retrouvé du monde et comme s'il avait retrouvé là du monde, alors récemment peut-être, hein, d'accord, mais il y a vraiment ce côté famille, j'entends. Famille. Ok, d'accord. C'est marrant parce que j'ai l'impression que cette famille, hein, enfin les personnes hein, qui lui sont chères, qu'il a pu retrouver, c'est marrant, c'est comme si j'avais une ronde d'énergie finalement à pouvoir justement vous apporter aussi, vous, des énergies très positives dans votre vie, d'accord? C'est ce qui me fait comprendre là. Ok. Alors, c'est marrant, tout de suite, il me fait comprendre que ce contact, il va être important aussi pour vous, pour avoir certaines réponses. Et c'est marrant, c'est comme si j'avais cet instinct de vous dire, en fait, justement aussi de vivre pour vous, d'accord? Comme s'il me disait, faut qu'elle vive pour elle, faut qu'elle vive pour elle. Ok. Alors, votre papa, c'est drôle. Là, quand je le vois, quand je le vois arriver, quand je le ressens arriver, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est par rapport à son départ, on va voir les informations qu'il me donne, mais j'ai quelque chose par rapport, vous voyez, à la gorge, par rapport au souffle. Quelqu'un, il était essoufflé, votre papa? Parce que j'ai quelque chose je comme vais c'est... vous,
Je- Parce que là, c'est comme s'il arrivait. Vous voyez, je sais pas si c'est par rapport au poumon, à la gorge, comme si j'avais du mal, Alors, d'accord? Alors, alors, il- ben, vous dites vrai, alors attendez, vous attendez. dites vrai. Ouais, c'est pour ça, c'est marrant parce que c'est comme si je le ressentais arriver. Alors, il a les mains sur son ventre, il a les mains sur son ventre, et puis j'ai du mal à respirer, d'accord? Et là, c'est pour ça qu'il me fait comprendre que c'est important de l'entendre. Il me dit, je me suis allégé de tout ça, d'accord? Il s'est allégé de tout ça. Il y a vraiment cet aspect de, vous voyez, de souffle, de liberté qui est revenu. Votre papa me fait comprendre que ça a été compliqué à sa fin de vie. Pour moi, votre papa, il a été malade parce qu'il me fait comprendre qu'il a eu des soucis. Alors là, j'ai cet instinct. Alors en plus, alors attendez, j'essaie de faire en sorte de remettre tout dans l'ordre parce que j'ai l'impression qu'il me fait comprendre qu'il a eu des ennuis de santé. Alors j'ai l'impression dans sa vie en avançant, je ne sais pas si c'est en haut du ventre, tout ce qui est estomac ou foie ou quoi, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être des soucis par rapport à ça aussi dans son Alors, avancement. alors, ben, je vous dis, Ouais, j'attends juste de voir ce qui me fait comprendre, mais c'est comme s'il y avait quelque chose avec le souffle. Pour moi, j'ai du mal à pouvoir respirer. Je ne sais pas si c'est ma gorge ou les poumons. J'ai quelque chose. J'ai vraiment du mal à pouvoir reprendre mon souffle. Même c'est peut-être les deux. pour se déplacer, Carl, c'était compliqué, hein. Carl, c'est les Ouais, deux. c'est les deux, d'accord. En fait, il a commencé avec une extinction de voix, mais vraiment, il a eu un problème, il avait eu un problème au cœur, le cœur s'est arrêté, ils lui ont arrêté, relancé. Et je vous le dis ou pas? Allez-y. Bah, je vais vous dire, même si ça vous mâche le travail, je m'en fous, je suis pas là pour ça, je le sais, je connais vos capacités. Euh, j'ai perdu ma grand-mère au mois de septembre 2019. Le jour des obsèques de ma grand-mère, mon père n'avait plus de voix. Ma grand-mère avait des dons, D'accord. ok? Et elle lui a dit, donc quand il avait plus de voix, et son cœur s'est arrêté, et ils ont été obligés de lui arrêter, relancer, il fibrillait, c'est ça? Le jour des obsèques de ma grand-mère, j'ai dit, papa, j'ai peur de te perdre. Il m'a dit, on ne me perd pas. Je vous dirai la phrase plus tard après de ce qu'il a dit. Et quand ils lui ont arrêté et relancé le cœur, ils lui ont fait une biopsie au niveau de la gorge. Parce que lui pensait que c'était un problème de gorge. Ils se sont rendus compte en fait que c'était un cancer des poumons. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est pour Et ça il qu'il. était très, très, très essoufflé à la fin, mais réellement très, très essoufflé. C'est Ouais. comme ça, voilà, réellement. Mais Voilà. vous verrez, hein, vous réécouterez de toute façon la séance, mais vous allez voir quand je parle, ma voix elle se casse, hein. Je pense Oui. que ça peut avoir effectivement une répercussion, hein, par rapport à son extinction de voix et effectivement j'arrivais pas trop à dissocier tout ce qui était gorge et tout ce qui était poumon, mais vraiment ce problème effectivement à pouvoir respirer. Ça c'est important de vous le dire, hein. Aujourd'hui il est complètement allégé vis-à-vis de ça, d'accord, hein. Ça va beaucoup plus mieux. Il est beaucoup plus dans la sérénité aujourd'hui, d'accord. Ça il faut pouvoir vous en tout cas vous délester de ce poids. Alors je vais essayer de calmer les énergies parce que j'ai des tremblements en fait, d'accord. C'est comme si là tout mon corps, mes jambes, etc. J'ai pas mal de tremblements. Alors j'ai même froid aux mains. C'est peut-être une sensation qu'il a pu avoir. La même chose. Il avait les mains gelées, vous dites? Ouais, et j'ai tenu la main Ben là c'est derrière ça. En mon fait coude. j'ai un tremblement. C'est comme si j'avais très très froid et j'ai mes mains froides et comme si ma voix tremblotait un petit peu, vraiment comme si tout mon corps. Donc j'essaie de refaire redescendre un tout petit peu. Ouais. Bon, il me dit qu'il est serein par rapport à ça et ce contact il est important aussi pour que vous puissiez avoir aussi cette sérénité, d'accord. Il me dit de ne pas garder, hein, en mémoire ces choses difficiles, d'accord, ces difficultés auxquelles il a été confronté, d'accord. Il me fait comprendre qu'il a vu, hein, il a compris aussi. Alors, il me fait comprendre qu'il a vu la tristesse chez vous, mais il a aussi vu de la colère, j'ai l'impression, comme s'il y avait eu ce sentiment d'injustice par rapport à votre papa, par rapport à sa fin de vie. Oh oui, oh que oui. Elle est pas passée encore la colère. Ouais.
Il va m'en parler un peu parce qu'il va me parler de vous après, il va me parler du côté spirituel aussi, hein, de votre côté spiritualité. Il me fait comprendre qu'il y a encore un travail à faire, mais effectivement, vous allez vous libérer de tout ça, d'accord? Il me dit pas d'inquiétude, d'accord? Pas d'inquiétude. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est important de pouvoir se délester un petit peu de tout ça, d'accord? De cette injustice. Effectivement, hein, c'est injuste, hein, on part toujours trop tôt, d'accord? Il est d'accord avec ça, hein, il est d'accord avec ça. Mais il veut que vous puissiez être sereine par rapport à ça. Il est allégé de beaucoup de choses, votre papa, de l'autre côté, d'accord? Il est allégé de beaucoup de choses, même par rapport à sa vie, hein, qu'il a pu avoir, physique. Il a compris, hein, il me fait comprendre la richesse, d'accord? De sa famille, de ce qu'il a pu vivre, de la vie, de manière générale. Votre papa, j'ai l'impression qu'il a eu une vie, parfois, peut-être, je ne sais pas pourquoi, il me montre le côté financier, hein, peut-être penser à l'argent, peut-être penser à tout ça, hein, je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais j'ai l'impression qu'il a compris beaucoup de choses, il a compris beaucoup de choses par rapport aussi à sa vie et la richesse. Votre papa, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait peut-être aussi beaucoup l'aspect peut-être financier, hein, d'accord? Je ne sais pas si c'est le côté fin de mois, si c'est le côté, vous voyez, il me fait voir des papiers, les démarches, etc. Peut-être qu'il y a eu un aspect beaucoup sur le financier, hein, mais il me fait comprendre qu'il a, alors je pense déjà dans sa fin de vie, hein, avec les ennuis de santé, mais aujourd'hui encore plus, d'accord? Il comprend que ça n'a rien à voir en fait, le côté matériel, hein. Il me fait comprendre que bien sûr c'est important le côté matériel pour être serein avec soi, hein. Et je pense que c'est aussi... C'est marrant, j'ai beaucoup de fierté aussi par rapport à vous et par rapport à votre éveil spirituel. Il me fait comprendre que vous avez déjà, vous, compris beaucoup de choses par rapport à ça. D'accord? Il me dit que son départ, alors c'est peut-être dur à entendre, hein, mais son départ vous apporte beaucoup. Hein, son départ vous apporte beaucoup parce qu'il me fait comprendre que justement, il y a cette compréhension avec le côté spirituel, il me le fait comprendre. Et puis, de pouvoir couper certains schémas, il me dit. D'accord? Parce que j'ai l'impression que lui, il me fait comprendre, votre papa, il a refoulé beaucoup d'émotions, il a refoulé beaucoup de choses. D'accord? Il avait un poids intérieur, votre papa. D'accord? C'est ce qui me fait comprendre. Il avait un poids intérieur. Il avait un mal-être intérieur, j'ai l'impression, votre père. D'accord? Parce que des choses qu'il gardait beaucoup en lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il veut faire comprendre que ce côté spirituel, lui, il me fait comprendre que c'est important aussi pour vous, ça, ce schéma, de ne pas refouler les émotions. D'accord? C'est marrant avec vous, il me fait voir une image de Wonder Woman, d'accord? Super maman, super femme, super fille, hein, super en tout, on veut avoir la cape pour tous les domaines. Mais il me fait comprendre, c'est pour ça le premier mot qu'il vous a dit quand on a commencé la séance, c'est aussi de pouvoir penser à soi, d'accord? De vivre aussi pour soi, c'est important, d'accord? Parce que vous êtes quelqu'un qui, voilà, j'ai l'impression il va y avoir un aspect dans votre vie, alors peut-être aussi après ce contact, et puis aussi dans certaines démarches spirituelles, il va y avoir un travail aussi à pouvoir ne pas refouler ses émotions, être à l'écoute, dire certaines choses, j'ai l'impression, d'accord? Bon, il me dit qu'il a eu un petit peu conscience de tout ça, alors il me dit un petit peu trop tard, hein. Il me dit qu'aujourd'hui, avec cette conscience qu'il peut avoir, il me fait comprendre que s'il avait su, il aurait pu en tout cas prendre d'autres risques dans sa vie, d'accord? Mais il y a trop de choses qu'il a gardées, hein, trop de choses qu'il a gardées. Ok. Il était très pudique. Ouais. Sur sa vie. Qui était en souffrir. Mais il a vécu un mal-être, hein. Il me fait comprendre qu'il a vécu un mal-être. Alors, si vous vous intéressez un petit peu à la spiritualité, alors bien sûr, hein, la gorge, le problème de gorge. Le problème de gorge, généralement, le gorge, c'est le chakra de la gorge. Hein. C'est les non-dits, hein, c'est les choses que l'on garde, hein, d'accord? C'est les choses que l'on garde en soi. Et puis les poumons aussi. Hein, les poumons, généralement, c'est souvent lié aux personnes qui ont eu beaucoup de tristesse aussi dans leur vie, d'accord? Beaucoup de chagrin. C'est pour ça qu'il est content que vous vous intéressez à ça, d'accord? Qu'il y ait des connaissances là-dessus, pour pas que les schémas puissent se répéter, que vous puissiez aussi vous libérer, d'accord? Il me dit que c'est important, c'est important. J'essaie de calmer mes tremblements, mais j'ai un peu de mal. Alors peut-être qu'il essaie de m'envoyer beaucoup d'informations et beaucoup d'énergie. Pardon? C'est qu'il doit être content de pouvoir communiquer avec moi. J'étais tellement tout pour lui. Ouais, mais je pense qu'il a beaucoup de choses à vous dire, et puis je pense que forcément c'est un contact important, c'est un contact important. Alors j'essaie de comprendre un petit peu aussi, hein, là quand il me parle de tristesse, de chagrin qu'il a pu avoir, j'essaie d'avoir des informations avec ça. Votre papa, il a vécu tout seul, votre papa, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très solitaire avec votre papa. Il y a quelque chose de très solitaire avec votre papa. C'est drôle, j'ai l'impression que... Ok.
Non, il n'a pas vécu seul, hein. Il n'a pas vécu seul? Parce que j'ai quelqu'un qui est très renfermé sur lui, j'ai l'impression. J'ai quelque chose avec des... Comme s'il y avait des... Pardon? Non, je disais à mon mari, qu'est-ce qu'il avait dit, Eric, un ami à mon père. En fait, non, il a vécu avec quelqu'un de mauvais. D'accord. Mais Qui s'est révélé attendez, être mauvais à parce la que fin. j'essaie de comprendre quelque chose. Parce que pour moi, là, vous voyez, quand on me dit ça et quand je parle de peine de cœur, il me dit si, si, si. Il me dit si, il a une peine de cœur. Il me fait comprendre qu'il a une peine de cœur. Alors, je sais pas si c'est Ma que. mère, Ah, je pense que ouais. Pour moi, vous voyez, c'est drôle parce que avec mes doigts là, j'allais faire le 2. J'ai l'impression il a peut-être eu deux vies, en tout cas deux vies sentimentales qui ont été importantes. Mais je oui, pense que votre mère, c'est quelque chose qui lui a brisé le cœur. Il me fait comprendre. oui, oui, D'accord? oui, C'est votre maman parce que j'ai l'impression qu'il fait voir une femme et il me fait voir quelqu'un qui s'est éloigné. oui, D'accord? Ça, c'est ça. c'est quelque chose qu'il n'a jamais encaissé. Hein, d'accord? Il n'a jamais encaissé Je sais, cette séparation j'en avec suis votre maman. persuadée. Donc c'est pour ça qu'il me fait comprendre qu'il s'est senti seul. D'accord? Qu'il s'est senti seul. Là, il me fait voir effectivement une femme qui s'est éloignée. Il me fait comprendre que... Et j'ai l'impression que votre maman, ça a été la femme de sa vie. Hein, d'accord? Je pense aussi. Ouais. C'est resté la femme de sa vie. Il me montre effectivement une relation qui a été très forte avec elle, mais elle s'éloignait. Alors il me fait comprendre effectivement, il y a eu, là il me fait voir une démarche de séparation, il y a eu, voilà, il y a eu un éloignement, il me fait comprendre qu'il y a effectivement alors peut-être une relation un peu conflictuelle, parce que là il me montre effectivement des disputes, d'accord? Oh, oui, Il me montre des disputes. J'ai l'impression qu'il veut, c'est marrant, il y a cet aspect peut-être de s'excuser aussi, hein. Peut-être il y a des, parce que là j'ai des personnes qui se disputent, mais j'ai des mots qui vont plus haut les uns que les autres, d'accord? Des choses qui ont été dures, hein, des choses qui ont été tranchantes. oui. Bon, et quand je dis ça, il me dit bon, j'arrondis un petit peu les angles, d'accord? Mais je pense que de toute façon, hein, ça résonne pour vous, hein, ce qu'il me dit, d'accord? Mais il y a des regrets. Il y a des regrets par rapport à des agissements, il y a des regrets par rapport à la dispute, par rapport à la colère, par rapport à l'impulsivité. Il me dit qu'il a il a des regrets par rapport à ça, d'accord? Et je pense que c'est quelqu'un, votre papa, alors je sais pas pourquoi, c'est comme s'il me montrait, bon, je pense que ça peut être en lien aussi peut-être à son enfance, hein, quelque chose par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments. Il avait peut-être une façon d'exprimer ses sentiments, peut-être pas forcément très juste. C'est marrant, c'est comme si j'avais quelque chose peut-être, comme si avec ses bras il me faisait voir quelque chose peut-être un petit peu d'étouffant. Vous voyez? Alors La je- jalousie, bah pour moi c'est ça parce que maman, ouais pour moi c'est quelque chose d'étouffant comme s'il voulait étouffer enfin il y avait quelque chose d'étouffant dans la relation avec votre maman et pour moi forcément ça éveille de la jalousie, ça éveille des rapports conflictuels, ça éveille des disputes et je pense que votre maman du coup effectivement elle est partie. Ça c'est quelque chose qui lui a qui l'a beaucoup peiné et qui est resté. Donc là vous me dites qu'effectivement il y a peut-être effectivement cet aspect d'avoir reconstruit sa vie mais pour moi j'ai quand même une peine de cœur. Votre papa bizarrement je le sens seul en fait. Alors c'est certainement ouais. quelqu'un, je pense, de par son caractère, qui avait aussi besoin de pouvoir prendre le large, parfois peut-être se retrouver, hein, de pouvoir peut-être marcher, de pouvoir se retrouver, mais c'est comme si j'avais cet aspect de me sentir un peu seul, de pas forcément me sentir comme s'il avait loupé quelque chose avec des regrets hein, par rapport à tout ça. Ouais, ça c'est bien de lui. D'accord. C'est marrant parce que, vous voyez, il insiste avec ce côté un petit peu seul. Il y avait une distance géographique entre vous et votre papa? Un petit peu quoi, il y avait 1 heure et demie de route. D'accord, ok. Mais oui, je le voyais pas beaucoup, on se téléphonait tout le temps, mais Ouais, j'ai toute une partie de vie où j'ai l'impression qu'il se retrouve beaucoup avec lui-même, hein. Comme si, vous voyez, des fois dans la démarche spirituelle, on peut faire une introspection sur soi, mais je pense que la vie a fait qu'il s'est retrouvé aussi face à lui, face à ses émotions, face à beaucoup de choses comme ça. Ok. D'accord. La période de l'hiver, ça a été quelque chose de décisif par rapport à sa maladie ou par rapport à son départ? Parce que là, c'est comme si j'avais une période comme s'il faisait froid, je sais pas. C'est comme s'il y avait eu quelque chose par rapport peut-être à son départ. Je sais pas si c'est en lien peut-être à sa maladie ou ça a été annoncé ou peut-être par rapport à son départ. ouais, ouais, Ok. ouais. Bon.
Alors c'est fou parce qu'il me marque, là il me fait voir lui et puis vous, il me fait voir, vous voyez c'est marrant, c'est vraiment, j'ai cet aspect de deux personnes soudées, j'ai l'impression que vous l'avez beaucoup soutenu hein, par rapport à son départ. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il me fait voir des déplacements. Il y a peut-être aussi je sais pas si c'est des déplacements pour aller le voir ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que il me fait comprendre que il y a vraiment cette union qui a été forte. J'ai l'impression qu'on l'a beaucoup peut-être épaulé, qu'on l'a beaucoup soutenu hein, par rapport à son départ. J'ai l'impression qu'il me fait comprendre, vous voyez les énergies que ça peut vous apporter, peut-être un rapport de force hein, compliqué hein, finalement avec le cœur, avec les émotions, avec cette difficulté auquel on a été confronté, d'accord. J'ai l'impression qu'il me fait comprendre qu'il a ressenti que ça a été dur, d'accord. Ouais. Bon, il me confirme hein, qu'il y a encore un petit peu de difficulté hein, de votre côté de pouvoir passer encore hein, ce départ. Je pense que c'est pour ça, je pense qu'il y a encore des images un petit peu compliquées en tête hein, qu'on garde, d'accord. Il y a des choses compliquées qu'on garde par rapport à sa fin de vie, par rapport à sa maladie, hein, d'accord. Ouais. Il me dit qu'il faut s'alléger, d'accord. Il ne faut pas garder en mémoire tout ça, d'accord. Il me dit que voilà, le temps au temps, hein, d'accord. Mais il va falloir, parce que pareil, hein, vous êtes quelqu'un, c'est marrant, il me fait comprendre que vous avez une grande force, mais vous êtes quelqu'un qui gardait beaucoup de choses émotionnellement, hein. Je sais pas si je garde les choses aussi. Non. Ouais. Je suis plus boîte de décoffrage, on va dire là. Ouais, mais vos blessures. Depuis qu'il est parti, oui, peut-être. Vos... Ah, mes blessures. Ouais, vos blessures en Ah, il fait. y a beaucoup de choses. Ouais. Même Il y a par beaucoup de rapport choses à que j'ai gardées pour moi. ouais, par rapport à ce départ, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous voyez, comme si j'avais un nœud, même au niveau du plexus, quelque chose qui fait que, clac, il y a des choses qui sont ici, quoi, qui sont pas digérées et qui sont compliquées pour pouvoir aller de l'avant, quoi. Ouais. Bon, il me Mais dit. j'y arriverai jamais. Ouais. Et j'ai toujours ce nœud, bien sûr. Mhm. Il m'a pas quitté ce nœud depuis qu'il est parti. Ouais. Ouais. Bon. Vous voyez, par rapport à ce nœud là, c'est marrant parce qu'il reste, quand vous dites le nœud, il me dit que les choses vont s'estomper, d'accord. Et là, il insiste vraiment sur votre côté spirituel. C'est intéressant ce qu'il me fait voir. Il me fait comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans cet aspect dans votre vie à, c'est marrant. Aujourd'hui, c'est comme s'il me faisait comprendre, ce contact-là n'est pas là par hasard non plus. Alors, je ne sais pas si c'est des choses que vous avez déjà mis en place, mais là, il me fait comprendre que votre éveil spirituel vous permette, il me fait comprendre de pouvoir restaurer un petit peu un équilibre aussi intérieur, d'accord, par rapport à ce qu'on a pu vivre, par rapport aussi à son départ, par rapport à tout ça. C'est marrant, c'est comme s'il y avait cet aspect aujourd'hui à pouvoir réparer certaines choses. Pour moi, j'ai cet éveil spirituel, des choses qui doivent être faites justement pour pouvoir guérir ces blessures, d'accord, parce que j'ai l'impression que c'est marrant. Vous voyez ce costume un petit peu là, cette cape de Superwoman, c'est marrant, j'ai l'impression que vous arrivez à un cap de vie justement aujourd'hui où, allez, on se laisse aller, on fait tomber un peu les masques, d'accord, par rapport à tout ce qui peut, vous voyez, les choses intérieures. Et, ok. C'est marrant, il insiste vraiment sur votre phase de vie aujourd'hui par rapport au côté spirituel. Il me fait comprendre qu'aujourd'hui, vous allez guérir des choses. Il y a des choses qui vont se mettre en place par rapport à ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il me fait comprendre que justement, il y a ce travail aujourd'hui. Là, il me fait voir votre vie. J'ai l'impression justement à être beaucoup plus dans l'expression, beaucoup plus aussi dans cette joie de vivre. Ça, c'est important. J'ai l'impression que c'est aussi ce que votre famille de l'autre côté vous insuffle. J'ai une grande protection pour vous. On fait en sorte que justement, allez, elle mérite, d'accord? Vous méritez d'être heureuse, vous méritez d'être joyeuse, d'accord? Pour moi, ça c'est super important. Même au-delà d'être joyeux, c'est de vous accomplir vous, d'accord? Ça pour moi, en tout cas de l'autre côté, c'est super important pour vous, d'accord? Ok. C'est marrant parce que le côté spirituel, là, il me fait comprendre que ça va vous permettre aussi d'être beaucoup plus en accord aussi avec vos émotions, avec votre... Parce qu'avec vous, c'est marrant, il me fait comprendre que vous êtes beaucoup dans le mental. Alors, je sais pas si c'est par rapport à la famille, il faut planifier ci, il faut faire ça, il faut... Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup le mental avec vous, et là, j'ai l'impression que justement, vous passez un cap de vie où on enlève un petit peu tout ce qui est frustration, tout ce qui est un peu les difficultés, les obstacles auxquels on a pu être confronté aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est marrant, c'est comme si il me faisait voir en fait, et c'est comme si parfois on avait pu perdre un peu d'énergie par rapport à des difficultés dans la vie, des obstacles, des frustrations. Et vous êtes quelqu'un, j'ai l'impression, qui réfléchissait beaucoup, Sabrina. Vous réfléchissez beaucoup, j'ai l'impression, mais trop, parce qu'il me fait comprendre que justement aussi vos réflexions et votre mental, parfois vous enferment dans certaines choses, d'accord? C'est pour ça qu'il me fait comprendre,
Il faut pouvoir avancer, d'accord? Il faut pouvoir avancer. Mais le côté spirituel, c'est important parce que ça va vous permettre de vous accomplir, ça va vous permettre d'avancer réellement, d'accord? Vous avez envie en plus d'avancer dans votre vie. Mais j'ai l'impression que c'est marrant, c'est comme s'il y avait une façon de faire où vous vous épuisiez un petit peu. Comme s'il fallait une énergie forte, enfin une forte énergie pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir... Et il me fait comprendre de pouvoir vous alléger, d'accord? Et je pense que le côté spirituel, pour moi, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, vous êtes vraiment dans cette phase avec vos émotions, votre intuition, d'accord? Pour moi, aujourd'hui, il y a un travail encore à devoir accomplir là-dessus. Et il y aura des étapes qui vont être passées par rapport à ça. C'est important parce que je pense que ce contact aujourd'hui, et puis vous, ce que vous allez pouvoir vivre comme expérience sur le côté spirituel, il me fait comprendre que vous allez pouvoir renaître en quelque sorte, d'accord? Ça va vous libérer, et même ce contact, j'ai l'impression que consciemment, inconsciemment, ça va pouvoir un peu aussi vous alléger aussi, hein, comme votre mari, et de pouvoir aller de l'avant, d'accord? Ouais. Mais il va falloir faire face, j'ai l'impression, à certaines choses, hein. Je peux vous dire? Pas. Alors attendez, parce que j'ai l'impression quand il me dit vous allez devoir faire face, c'est marrant. Parce que là, vous êtes dans une phase de vie. Alors avec vous, c'est marrant, hein. Là, il me fait voir votre caractère, hein. Il me dit ma fille, c'est le mental, hein. D'accord, c'est le mental. J'ai l'impression que vous êtes même autoritaire parfois avec vous-même, hein. D'accord? J'ai l'impression que parfois vous êtes assez dur avec vous-même parfois. Parce que le mental prend un petit peu le dessus, hein. Il faut être forte, il faut être forte. Mais là, vous arrivez dans une vie, il me fait comprendre justement où... on arrive avec les émotions, on parle avec le cœur, on fait face à tout ça. Alors, votre papa, il me fait comprendre que le plus important dans votre vie, c'est votre vie de famille, d'accord? C'est ce que vous avez construit, c'est votre force à vous, d'accord? C'est votre soleil, c'est votre énergie. Je pense que votre famille vous amène aussi à être positif dans votre vie, à pouvoir aller de l'avant, d'accord? Ça, c'est un fait. Mais j'ai l'impression qu'il se passe d'autres choses aussi par rapport... Alors, il y a la famille que vous avez reconstruite, d'accord? Qui est votre bonheur, qui est votre joie. Mais il y a peut-être des soucis, peut-être, je ne sais pas pourquoi, peut-être avec votre famille. C'est marrant, avec vous, j'ai l'impression comme s'il me disait, mais dis les choses, il faut dire les choses, il faut dire des vérités, il faut pouvoir aller pour pouvoir avancer. J'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi, avec vous, c'est comme si j'avais cet instinct de ressentir, d'avoir besoin de dire des choses, ou peut-être d'avoir besoin d'un pardon. Ou... Ça vous parle, ça, ce qu'il me fait comprendre? Alors, il y a des choses qui m'agacent dans ma famille, mais je ferme ma bouche. Ouais, mais pour moi, j'ai l'impression qu'on vous mène à pouvoir dire les choses. Alors avec bienveillance, sans forcément s'énerver. Mais dans ma famille, dans ce qui reste de ma famille, on va dire. Ouais. Parce qu'à vrai dire, je vais vous le dire, Carole, j'ai perdu ma grand-mère au mois de septembre 2019, qui était la mère de mon père, qui lui a dit « Je vais pas tarder à mourir, mais toi tu ne tarderas pas derrière moi », à son fils. Ma mère est morte au mois de décembre, 65 ans d'Alzheimer. Ouais. Mon père, j'ai appris au mois de janvier donc qu'il était malade, parce que c'est moi qui ai appelé, parce qu'il prenait pas de nouvelles, il faisait la politique de l'autruche en janvier, donc quand il faisait froid, comme vous dites. En avril, il est mort. Ouais. Mais votre papa, vous voyez... C'était la dernière personne qui m'a resté. Ouais, j'ai l'impression que c'est marrant avec lui, j'ai quelque chose... Alors je sais pas si c'est les papiers administratifs, si c'est tout ça. C'est quelqu'un qui voulait effectivement pas... Il voulait pas voir les choses. Alors, et je vais vous dire autre chose, pour les papiers. Ma grand-mère, quand elle est morte, on savait pas qu'elle avait de l'argent. C'était quelqu'un qui était très... on veut dire une petite fourmi avec sa petite retraite. Et quand elle est décédée... Je vous entends plus, Sabrina. 16 000 euros. Mon père a hérité de 16 000 euros de la part de ma grand-mère au mois de mars, alors qu'il est mort au mois d'avril. Et il a donné de l'argent à cette femme, 10 000 euros, qui n'a même pas voulu, ça faisait 27 ans de vie commune, qui n'a même pas voulu, qui n'a même pas daigné aider pour payer les obsèques de mon père. Ouais. Donc quand il s'agit de paperasse et tout, il s'agit de ça. Je sais qu'il parle de ça. D'accord. Je sais qu'il parle, j'en suis persuadée, parce que c'est à cause de tout ça qu'il y a cette injustice et cette colère en moi. Parce que je m'en fous de l'argent. Ouais. Mais c'est la manière dont elle a traité à la fin. Et quand il avait froid, c'est quand elle le laissait par terre dans sa pisse, alors qu'il faisait des fractures spontanées à la fin parce que ça fait métastaser de partout. D'accord. Et qu'il essayait d'appeler, mais qu'aucun son de sa voix sortait. Et que c'était quelqu'un qui disait pas les choses pour pas faire du mal aux autres, c'est-à-dire pour me protéger à moi. Ouais.
Voilà. Et mon père, c'était ma vie. C'était plus que fusionnel. On était qu'un. Ouais. Et on me l'a enlevé. Il me le dit toujours, hein, d'accord? Il est toujours là, d'accord? Il est toujours présent avec vous, hein. Le lien que vous avez, il est indestructible, d'accord? Il est indestructible et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il insiste vraiment sur ce côté, sur le côté capacité, sur le côté tout ça. J'ai l'impression qu'il me fait comprendre qu'en ce moment, vous êtes dans une phase de vie aussi et vous allez vivre des expériences, j'ai l'impression, des choses qui vont faire. Il y a quelque chose à travailler avec votre intuition, avec tout ça, d'accord? Il me fait comprendre, travailler tout ça, hein, pour créer ce lien aussi avec lui. Vous allez vivre des expériences, de toute façon, vous allez avoir besoin de pouvoir peut-être ressentir, vivre des choses avec votre père, d'accord? Mais je pense que... Je ne vois plus, en fait, si vous voulez. Donc, non, je vais pas appeler ça comme ça parce que, en fait, c'est plus ma grand-mère qui l'avait et nous, on était plus, en fait, tant qu'on va pas. Voilà. Mon père, il avait ce don aussi. D'ailleurs, il a vu ma grand-mère, hein, quand elle était morte, lui dire que, avant même qu'il sache qu'il avait un cancer des poumons, elle a dit, dans la salle de réveil, quand ils l'ont déchoqué, elle a dit, tu croyais que tu allais t'en sortir, tu croyais que c'était le cœur, c'est pas le cœur, c'est les poumons. Et on a appris après que c'était un cancer des poumons. Et une semaine avant qu'il parte, il a vu encore ma grand-mère habillée, vêtue de noir. Il me dit, mais pourquoi elle me veut du mal, sa propre mère, alors que non, ma grand-mère, c'était pas ça, ma grand-mère, c'était mémé, quoi. Donc, elle venait le chercher, pour moi, elle venait le chercher. Et moi, avant, si vous voulez, je voyais beaucoup de choses, quoi, voir sans voir, quoi, parce que je vais pas me dire, je ressens les choses, en fait, je vois des ombres, je vois. Et depuis qu'il est parti, ben, tout ça, c'est beaucoup, il n'y a plus rien, mais j'en veux à la vie, dans le sens où c'est là où j'aurais eu le plus besoin de voir les choses et de communiquer avec mon père. Et là, tout s'est effacé, tout. Alors, Quoi, tout... Alors... Ça revient, si vous voulez. Je vois. Là, par exemple, j'ai dit, il y a des ombres. Je vois une ombre. La dernière fois, pareil, j'avais l'impression qu'il y avait mon père, que c'était mon père qui essayait de communiquer avec moi, vous voyez. Je sais pas, il y a des trucs comme ça, quoi, en fait. Donc, est-ce qu'au niveau de, quand vous dites, je vais vivre des expériences, et au niveau spirituel, il faut que je pense à ça, quoi, en fait. Ouais. Alors moi, tout de suite, la formation qu'on me donne, c'est pas qu'il y a plus rien, c'est pas que vous avez coupé ou quoi que ce soit. Je pense que c'est aussi cet état émotionnel dans lequel vous êtes encore. Je pense qu'il y a cet aspect, effectivement, par rapport à votre papa, ce côté injustice, cette colère qui soit partie, ce manque. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'émotions. Là, je pense qu'il y a tout un aspect spirituel aussi où vous avez besoin de guérir certaines choses. Vous avez besoin aussi de vivre certaines choses au niveau, alors ça peut être aussi au niveau des énergies, vous voyez, des soins. Il y a besoin de faire des choses, il y a un besoin de s'apaiser. Vous êtes un canal, mais là votre canal aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est un petit peu bouché par rapport à pas mal de choses au niveau des émotions. Comme s'il y avait trop d'émotions et du coup c'est difficile de pouvoir comprendre ce que vous allez canaliser, ce que vous allez ressentir, d'accord? Pour moi là c'est ça aujourd'hui. Effectivement vous avez envie de pouvoir, c'est marrant, votre papa c'est comme s'il y avait cet aspect de pouvoir justement par rapport au côté spirituel, être aussi dans le partage, de vivre aussi des expériences, d'accord? De pas avoir de doute et de crainte par rapport à ça. Aujourd'hui, j'ai une force de caractère qui est très élevée chez vous et aujourd'hui, vous êtes en pleine intégration aussi justement avec vos émotions. J'ai l'impression qu'il y a besoin aussi de beaucoup plus de douceur aujourd'hui, d'accord? De beaucoup plus de douceur. Là, je pense que par rapport à son décès, par rapport à tout ça, on est encore dans une lutte aujourd'hui. C'est comme si on avait encore figé, on a figé le temps depuis son départ, d'accord? C'est ce qui me fait comprendre. Et là, j'ai l'impression... Je l'ai dit ce matin, depuis qu'il n'est plus là, tout est détruit, tout est anéanti, tout s'est arrêté. J'ai arrêté de vivre le jour où il est parti. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça bloque aussi par rapport à vos ressentis et à vos capacités. Il faut prendre conscience aussi, voilà, de ce qui se passe justement aussi de l'autre côté. Il faut être bien aussi soi, il faut être aussi apaisé à un moment donné. Et je pense réellement aujourd'hui, hein, Sabrina, vous avez besoin de pouvoir guérir vos blessures. Vous avez besoin de dire les choses. Vous avez besoin de communiquer. Votre papa me fait comprendre que ça va pas être évident, Sabrina. Vous avez un travail à faire, d'accord? Vous avez un travail à faire. Faites effectivement appel, voyez, comme cette consultation, peut-être aussi à d'autres thérapeutes, des choses au niveau des énergies. Il y a un besoin de pouvoir renaître là, d'accord? On est peut-être raccroché un petit peu trop, là j'ai l'impression aussi effectivement à ces difficultés. Là, votre papa vous conseille justement de pouvoir se dire, ok, là à l'instant présent,
aujourd'hui. Hein, on parle souvent du travail d'ancrage, de vivre cet instant présent et de prendre plaisir. Ça, c'est super important. J'ai l'impression que vous canalisez beaucoup de choses, vous êtes là, vous retenez beaucoup de choses. Là, tout à l'heure, vous me disiez que vous étiez beaucoup, non, dans l'expression, mais j'ai l'impression que vous gardiez beaucoup de faiblesses, beaucoup de difficultés à l'intérieur de vous. Et comprenez que les émotions ont un impact sur nous aussi, d'accord? Sur notre corps physique, sur des douleurs physiques, sur des problèmes de santé. C'est pour ça que votre père, là, il veut que vous puissiez vous libérer de ça. C'est super important. Et une fois que ça sera fait, en fait, le fait de pouvoir se soigner, faire face, et s'il faut dire des vérités, il faut dire des vérités, d'accord? Ça, c'est super important. Il faut avancer avec votre cœur, il faut avancer avec vos émotions, il faut dire des choses, il faut se dire des choses. S'il faut le dire par rapport à la famille ou quoi que ce soit, si vous avez besoin de vous libérer, il faut pouvoir le dire, d'accord? Ou alors peut-être l'écrire si ça peut vous faire du bien. Mais là, on vous demande de pouvoir justement voir l'horizon, de voir un petit peu aussi autre chose, de pouvoir avancer. Ça, c'est ce qui va vous permettre aussi de pouvoir développer un peu vos capacités. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un besoin, vous voyez, votre canal, hein, si je vois juste un canal que je pourrais représenter un petit peu comme un tuyau, vous avez besoin de nettoyer, d'accord? Parce que là, pour moi, il est obstrué, là. Il y a trop de choses qui sont compliquées, d'accord? Donc, il y a un besoin de pouvoir se délester de tout ça, de mettre de la lumière dans tout ça. Ça, c'est super important. Pour moi, aujourd'hui, vous luttez. Mais c'est marrant, votre papa me fait comprendre que... Ok. Vous luttez à pouvoir vous détacher de cette situation parce que j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait cet aspect encore à être peut-être dans cette tristesse, d'avoir encore ce lien avec lui. Et le fait de pouvoir peut-être se détacher ou de faire ce deuil, comme si finalement vous alliez peut-être l'oublier complètement. Il me dit mais non, c'est tout le contraire. D'accord? Il me dit que c'est tout le contraire. Le fait de pouvoir vous être sereine, ça va aussi lui permettre de s'élever, d'être bien aussi, et puis vous surtout, c'est super important. C'est pour ça qu'au tout début, il lui faisait comprendre de pouvoir penser à vous, penser à vous. Et pensez à vous, vous, en étant bien dans votre peau, en étant bien dans votre vie, peut-être par rapport à vos blessures. C'est ça l'importance. C'est ça l'importance. Aujourd'hui, pour moi, il y a des choses à dire, il y a des choses à se dire, voilà, il faut pouvoir avancer, il faut pouvoir accéder finalement à aller de l'avant. Et s'il faut dire des choses, s'il faut dire ces 4 vérités à telle personne, eh ben, il faut, d'accord? C'était lui aussi, après. C'est quelqu'un qui mâchait pas forcément ses mots. Il était un peu pudique pour pas faire du mal justement à moi, parce que voilà, il m'aimait trop. J'étais son super-héros, comme vous dites. Pour lui, j'étais la plus forte en tout. J'étais la meilleure à l'école, meilleure employée, meilleure meilleure maman, meilleure tout. J'étais tout. Il y avait rien qui allait mal chez moi par rapport à lui, à ses yeux, parce que j'étais son enfant. Mais voilà. Ouais. De toute façon, là, il va vous insuffler une énergie vraiment de positivité et c'est aussi ce contact, c'est exactement ça, c'est de pouvoir se libérer et le deuil, effectivement, il prend le temps. On peut pas demander à quelqu'un de faire un deuil, voilà, ça prendra le temps qu'il faut. Mais de toute façon, votre travail aussi spirituel, des expériences que vous vivrez vous mèneront à pouvoir aller de l'avant, d'accord? Mais il y a un besoin de pouvoir se détacher un petit peu d'une situation qui est figée, d'accord? Il vous parle effectivement de tout ce qui va être méditation, de pouvoir vraiment, voilà. Pour moi, il y a un sentiment de lutte avec lequel on est aujourd'hui avec cette situation, il faut pouvoir s'en délester. Et ça, c'est votre mental aussi. On a du mal à pouvoir lâcher prise. Il y a des choses qui restent en tête, c'est un petit peu compliqué. Et puis là, du coup, vous jonglez un petit peu, enfin vous vous adaptez à votre vie aujourd'hui et puis avec ses souffrances. Ça, il faut pouvoir s'en délester. Il faut pouvoir aller de l'avant. Parce que c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il me fait comprendre que pourtant, vous êtes quelqu'un qui allait de l'avant. Hein. J'ai l'impression que vous donnez une énergie justement à pouvoir aller toujours plus, il faut aller de l'avant, il faut évoluer. Et j'ai l'impression que vous vous épuisez parfois à avancer parce que justement, il y a comme une charge émotionnelle. Il me fait comprendre que physiquement, mentalement, vous avez cette force de pouvoir avancer, mais c'est des énergies intérieures, des choses que l'on garde en soi qui fait que ça vous freine et que ça vous pèse et que ça vous épuise certainement. Donc là, tout ce qui est en lien justement à cette dualité intérieure, cette discorde, il faut pouvoir s'en délester de tout ça, d'accord? Il faut pouvoir, voilà, s'apaiser. Ça, c'est super important, d'accord, pour lui. C'est super important. Et avancer, d'accord, et avancer. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses aussi, c'est marrant, il me parle d'avancer, il me dit même avec les autres, etc., d'être dans la confiance, d'être dans la fiabilité. Je ne sais pas si vous avez vécu des choses un petit peu compliquées peut-être avec les gens, hein, peut-être des fois on vous a mis des bâtons dans les roues, des choses comme ça. Vous voyez, d'avancer avec les autres, de pouvoir s'ouvrir, de travailler sur soi, de pouvoir... Et le côté spirituel, pour moi, c'est quelque chose qui peut être important pour vous, hein, dans les rencontres avec les gens, leurs valeurs aussi qui seront des choses qui seront dans les mêmes énergies que vous.
Il me dit d'avoir de la douceur, d'accord? Et d'avoir de la douceur. De toute façon, il me fait comprendre que là, dans votre évolution, lui, il va aussi, il est toujours présent. Il va être là aussi pour pour vous faire avancer dans quelque chose de positif, dans l'harmonie également, d'accord? Ah non, ça a coupé. Oui, c'est Ça pas avait grave. coupé, pardon, Ouais, Carole. c'est pas grave. J'ai arrêté de parler quand j'ai entendu que ça coupait. Donc pas d'inquiétude. Mais là, de toute façon, il vous fait comprendre effectivement d'avancer, d'accord? Il va vous aider. Pour moi, j'ai une harmonie qui va se mettre en place, d'accord? J'ai une harmonie qui va se mettre en place. Mais c'est marrant avec vous, c'est comme s'il y avait, ok, là, admettons, il y a ce contact défunt aujourd'hui, c'est de se dire, ok, bon, à partir de cette date, effectivement, je vais m'intéresser au côté spirituel. De toute façon, vous allez travailler, vous allez développer des choses hein, en travaillant, en faisant face à tout ça. Mais c'est comme si finalement, il me fait comprendre. Alors, je sais pas si le respect c'est quelque chose qui est très fort pour vous dans vos valeurs, d'accord? Parce que là, il me parle de ça, du respect. Comment? Oui, oui. Oui, Voilà, oui, oui, voilà. Et oui. là, il me fait comprendre que justement, dans votre évolution, dans votre vie, par rapport à ce détachement, par rapport à la lutte dans laquelle on est, par rapport au fait de s'épuiser aussi, parfois le brouillard, hein, à cause du mental, etc. Il me dit de pouvoir mettre des limites à tout ça, c'est aussi se respecter. D'accord? Et d'avancer justement avec, voilà, que les choses soient fluides, d'avancer avec modestie par rapport à tout ça, d'avoir beaucoup plus de douceur. Pour moi, j'ai des limites à pouvoir mettre un petit peu avec le passé. D'accord? Il me dit ça, c'est super important. Il me fait comprendre que c'est ça qui va vous permettre de pouvoir avancer dans votre vie, d'aller de l'avant. D'accord? Mais pour moi, en tout cas, il va falloir effectivement guérir. D'accord? Il va falloir guérir. Je ne vis qu'avec le passé. Ben ouais, mais ça, en fait, finalement, le passé, c'est pour ça, de travailler l'ancrage, c'est super important, de travailler l'instant présent, de vivre l'instant présent, d'accord? De profiter. Parfois, il y a cette question de se dire, mais qu'est-ce que le bonheur? Ben, c'est d'être en pleine santé. Vous voyez, quand on a des personnes proches. Carole, je vous entends plus. Vous m'entendez? Ouais, ça a coupé. Je sais pas pourquoi ça coupe. Bah, c'est peut-être le réseau, hein, tout simplement. Mais voilà, là, on vous fait comprendre qu'il va falloir effectivement guérir hein, au niveau du cœur, au niveau de tout ça. Si vous vous intéressez, pareil, hein, à tout ce qui va être médecine alternative, des soins énergétiques, etc., faites travailler tout ça, d'accord? Mais pour moi, il va falloir guérir avec votre passé. J'ai une existence dans votre vie, j'ai un parcours de vie, j'ai des choses qu'on a peut-être beaucoup gardées, qu'on a beaucoup encaissées, d'accord? Et même tout à l'heure, si vous me dites, oui, je suis quelqu'un, bah, j'exprime les choses, j'ai l'impression que vous êtes quand même quelqu'un, vous voyez, c'est comme si je vous voyais un petit peu à l'intérieur de vous parfois et on fait face à certaines choses. Et tout à l'heure, vous me parliez des qualités que votre père vous donnait, mais vous voyez, alors il me fait oui, ma fille c'est la plus belle. Déjà, il me dit ma fille c'est la plus belle. Mais au-delà de ça, il me fait comprendre que c'est aussi ce que vous dégagez. D'accord? C'est lui, C'est trop lui. c'est votre côté. C'est trop lui. Ah oui, c'est trop lui de dire des choses comme ça. C'était la plus belle, la plus forte, la plus belle. Ma fille. Ouais. C'est votre côté lumineux et j'ai l'impression qu'il y a des difficultés dans votre parcours, hein, dans ce qu'on a pu vivre. On a encaissé certaines choses aussi qui font que on a besoin de pouvoir voilà, faire en sorte justement de vibrer positivement. Et pour moi, c'est ok, il faut que je coupe les liens avec le passé, avec les difficultés auxquelles j'étais confronté. Il faut que je puisse avancer. Et ça, c'est super important. Vivre l'instant présent. Pour moi, j'ai tout un travail justement avec votre passé, aussi avec ce deuil à devoir faire. Et faire son deuil, ce n'est pas oublier la personne. Et d'autant plus, vous, avec ce côté spirituel, ces points de conscience qui sont toujours présents. Et plus vous allez être heureuse dans votre vie, plus vous allez être bien, plus vous allez pouvoir les attirer à vous, plus vous allez pouvoir avoir des signes, plus vous allez être au clair pour pouvoir justement voir des choses, ressentir des choses. D'accord? Mais là, je pense qu'il y a effectivement, il y a un état de tristesse, il y a un état de lutte, et puis parfois peut-être d'épuisement. Parce que j'ai l'impression que justement, ce que vous gardez pour vous, ça déstabilise. Là, il me fait comprendre au niveau de vos énergies, parfois peut-être vous êtes fatigué, vous vous sentez vide. Vous voyez, comme si... et j'ai l'impression que comme s'il me faisait comprendre, il y a peut-être cette lutte intérieure dans laquelle on est, etc., qui vous épuise. Et là, c'est comme si, non, il faut être dans la joie, le rire, enfin, faire monter ces vibrations, quoi. Ça, c'est super important, d'accord? C'est marrant, il y a cet aspect de se dire, voilà, il faut pouvoir avancer. Alors, c'est marrant parce que quand je vous dis ça, il me dit, oui, mais elle y croit pas trop à ce que ça puisse évoluer sereinement et que ça puisse avancer. Il faut pas émettre de doute par rapport à ça. Votre papa, il fait en sorte justement d'adoucir, de vous apporter aussi beaucoup d'abondance dans votre vie, d'accord, que les choses soient positives pour vous, d'accord? Il faut pas émettre des doutes. Alors, je pense qu'il va falloir faire face effectivement à certaines à tristesse, peut-être certaines peurs auxquelles on est confronté, d'accord? Mais les choses vont évoluer positivement
dans votre vie. Là, pour moi, il y a un travail sur vous, sur votre développement personnel peut-être, sur le côté spirituel. Là, il faut faire face, d'accord? Ça, c'est super important. Et de partager. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il me fait comprendre que justement, vous êtes une belle personne, une bonne personne. Vous avez pourquoi j'ai cette sensation avec vous? C'est marrant, c'est comme s'il me faisait comprendre, ouvre tes bras aussi aux autres. J'ai l'impression que vous avez vécu des choses dans votre vie, Sabrina, qui font qu'on a peut-être, je ne sais pas si il y a eu un impact par rapport à la confiance, à la fiabilité des uns, des autres, ou je ne sais pas s'il y a eu un sentiment de trahison par rapport à tout ça, mais il me dit, ne te retiens pas, partage qui tu es. Ouais, mais carrément. Mais carrément. Beaucoup trop dans la retenue, beaucoup trop dans la retenue. Et justement, toute cette énergie qu'on peut avoir parfois face aux difficultés, face aux frustrations, face à la lutte, il me dit cette énergie, il faut la transformer et être dans le partage et pouvoir aller. Alors, il me fait comprendre que vous êtes la championne de l'adaptabilité, d'accord, à vous adapter à la situation, mais j'arrive, etc. Justement, hein, père et fille, on ne fait pas l'autruche, d'accord? Justement, lui, il a compris cette leçon, d'accord? Et c'est de faire face aussi à la situation. Ok, je vais être heureuse et je comprends que mon passé là il est trop lourd. Il faut que je puisse m'en détacher de ça. Ok. Parce que plus vous allez être dans la joie, dans cette positivité, et plus finalement, bah oui, vos capacités, vu que votre taux vibratoire augmente, vous allez pouvoir être au top au niveau de tout ça. D'accord? Là, dans votre vie, de toute façon, vous allez suivre un parcours, c'est ce qui me fait comprendre. C'est vraiment cet alignement avec vous, avec qui vous êtes, avec ce que vous souhaitez, d'avoir, vous voyez, une pureté au niveau du cœur, au niveau de tout ça. Il fait de s'alléger. D'accord? Ouais. C'est marrant, il me fait voir vraiment cet alignement, voilà, d'être dans cette vérité intérieure. Pour moi, ça c'est super important, d'accord? Et de pouvoir mettre des limites et vraiment d'être dans la joie, dans le rire, il me dit que c'est super important pour vous, c'est super important. Rigoler tout le temps. Ouais. Il rigolait tout le temps. C'était un clown. Bah, il rigolait tout le temps. Je pense il que faisait rire tout le monde. ouais. Bah, c'est un peu l'image que j'ai vue hein, dès qu'il est arrivé. Il y avait cet instinct je sais pas, quelqu'un de peut-être rigolo. Alors après, il a parlé effectivement de ses problèmes de respiration, mais tout de suite, il y avait quelqu'un de sympathique, de rigolo. Je pense que c'est quelqu'un à table, vous voyez, qui va rire, qui va. Alors même s'il est réservé au niveau des sentiments, hein, j'ai l'impression que c'est quelqu'un même qui pouvait parler, faire des blagues, etc. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui garde cette énergie et je pense qu'il vous insuffle justement cette énergie qu'il avait lui hein, quand il était encore présent, de rire, de profiter. Notre vie sur Terre, c'est ce que j'explique souvent, on parle souvent, vous voyez, à côté, le paradis, ceci, cela, mais on a cette chance aujourd'hui justement de pouvoir toucher, de pouvoir vivre, de pouvoir sentir, de vivre des émotions, de vivre de l'amour, de vivre même des fois de la tristesse, mais c'est une richesse tout ce que l'on vit aujourd'hui et de profiter de ça. Notre passage, il est très très court finalement. Et puis pour preuve, vous voyez, quand on a des personnes proches comme votre papa qui part trop tôt, la vie des fois, voilà, effectivement, elle peut vite nous échapper et on perd conscience finalement de cette richesse, de pouvoir partager, de pouvoir donner de l'amour, de vivre. Vous voyez, enfin, là, il me fait voir ce côté justement, même la nature par exemple, de profiter des choses. C'est l'humain, on a toujours tendance à, voilà, on a l'habitude, donc on veut toujours plus, autre chose, etc. Mais de profiter de l'instant présent, c'est ce qui est très important. Mon papa, c'était quelqu'un de comme ça. C'était quelqu'un qui, peu importe à l'heure où vous passiez, vous fallait l'appeler. Hein. Il n'y avait pas forcément grand-chose, comme il allait dire. Mais il était content de recevoir, il aimait partager, il aimait la nature aussi. Ouais. Vous voyez, vous avez dit des choses qui sont vraies, quoi. Mais ça, il veut que vous puissiez justement, vous voyez, enfin, c'est marrant, il y a cet instinct. Alors. Les défunts, suivant les endroits où on peut aller, ce qu'on peut faire dans notre vie, ils nous accompagnent aussi. Et c'est important de pouvoir faire perdurer en quelque sorte aussi lui ce qu'il aimait. Et s'il vous voit heureuse aujourd'hui, vivre l'instant présent, aller dans la nature, faire des choses, vous voyez, enfin s'ancrer quoi, vraiment, à la terre, etc. Je peux vous dire Karl, il faut que je vous dise un truc, je vous coupe net là. Vous êtes trop fort. Hier, on est allé aux champignons. C'est son truc préféré. J'ai jamais autant ramassé de champignons que depuis hier. J'y avais pas été depuis qu'il était parti. Voilà. Alors, je vous coupe, c'est une aparté, mais voilà,
c'est un truc de fou, quoi. Mais voyez, pour moi, c'est des petits plaisirs. Rien, c'est. Ouais. C'est des petits Non, mais ce que plaisirs vous comme venez de ça. dire, c'est bien vu. Ouais. Mais c'est des petits plaisirs comme ça qu'il faut pouvoir vivre et qui vous insufflent à pouvoir vivre. Pour moi, c'est super important. C'est super important. Ok. C'est marrant parce qu'il me fait voir votre oreille par rapport à votre intuition, par rapport à vos ressentis, par rapport à tout ça. Écoute, d'accord? Il me dit écoute, d'accord? Guérissez. Pour moi, vous allez développer des choses. Ce lien, de toute façon, il est indestructible avec votre papa. Il continue toujours. Il me fait voir votre oreille, d'être à l'écoute de tout ça, d'accord? D'être à l'écoute de tout ça. Mais il trouve ça beau, hein, ce que vous faites aussi, hein, avec votre famille, ce que vous construisez, et puis le fait que vous soyez aussi que vous ayez cette énergie, cette ébullition. Il me dit aussi par rapport à votre famille, par rapport à tout ça. Il est fier aussi de ce que de ce que vous mettez en place, d'accord? C'est très important, c'est très important. Vous êtes liés tous les deux, et cette fidélité à vous, il l'aura toujours, et il l'a toujours, d'accord? Il n'y a aucune inquiétude vis-à-vis de ça, d'accord? Juste se donner l'opportunité de pouvoir ouvrir son cœur aux autres, d'être voyez, enfin, dans cette confiance, de pouvoir aller. Les expériences du passé, c'est bien, mais je laisse ça de côté et je me donne l'opportunité de donner et de recevoir aussi, hein, d'accord? De penser aussi à vous, c'est super important. Ok. Je sais pas si s'est passé quelque chose, parce qu'il me fait voir comme s'il y avait quelque chose. Alors je sais pas si c'est une réunion familiale, je sais pas si c'est quelque chose de festif qui a été fait pendant son départ, je sais pas s'il y a eu. Comme s'il me faisait voir quelque chose qu'on avait fêté, quelque chose, comme s'il me montrait sa présence par rapport à ça. Ok. Alors. J'essaie de comprendre. Il me fait voir quelque chose qui s'est passé, qui a été joyeux. Alors je sais pas si c'est à la période du printemps ou de l'été, parce que là c'est comme s'il me faisait voir un beau jour. Et j'ai quelque chose qu'on a célébré, quelque chose comme s'il montrait qu'il était là. Il a connu tous vos enfants, parce que j'ai l'impression comme s'il me faisait voir un petit garçon. Oui, bien sûr qu'il a connu mon fils, ils étaient super liés. Et quand je suis partie, mon fils s'allongeait sur lui pour le serrer dans les bras. Et après, il y avait son. Il est mort en avril, mon fils, il est né au mois de mai. D'accord. Bon, c'est pour ça qu'il me fait voir printemps-été, ce petit garçon, d'accord. Ça. Votre papa me fait comprendre qu'il a été très à l'écoute, hein, d'accord. Même si je pense que dans sa fin de vie, j'ai comme un aspect, vous voyez, un petit peu rêveur au niveau de sa conscience, hein. Peut-être qu'on se demandait s'il comprenait ou s'il entendait, mais j'ai quelque chose qui fait que oui, hein, c'est comme si les émotions, il a reçu. Je sais pas pourquoi, il me montre l'oreille aussi, hein, et il a entendu peut-être des choses qui ont été dites, d'accord. Et comme s'il me faisait comprendre qu'il avait entendu ce qu'il avait à entendre, d'accord. C'est comme s'il y avait cet aspect d'accompagnement, hein, pour son départ, pour moi, qui l'ont aidé à pouvoir partir sereinement, hein, d'accord, comme s'il s'était peut-être pas senti seul, je sais pas, mais cet aspect en tout cas de remercier, hein, de remercier. Mais le problème, c'est qu'il est mort seul, oui. En fait, je suis venue qu'un petit peu. En fait, c'est mon chéri, il doit sûrement remercier mon chéri, peut-être. Parce que c'était pendant le premier confinement, vous savez, vous n'avez pas le droit d'aller nulle part. D'accord. J'étais sur mon os, qui est lui sur Avignon, où il est en train de partir. Et il était en train de partir et j'ai supplié l'hôpital de me laisser rentrer alors qu'à la base, j'avais pas le droit, hein, ils voulaient pas, hein, ils s'en foutaient. Un premier confinement, c'était très strict. Je suis venue. Et je suis même allée chercher son espèce de sorcière qu'il avait comme meuf. J'espère qu'il entend ça. Je sais qu'il entend, mais bon. Mais j'ai dû partir après. Et je me doutais qu'il était en train de partir et il est mort dans la nuit. Ouais. Mais pour moi, il m'a fait ciao, ouais. Ouais. Et c'est mon chéri qui m'a dit vas-y.
Il m'a dit parce que tu vas regretter. J'ai dit j'ai peur de le voir. J'avais peur de le voir comme ça en fait. Ouais. De voir mon père mourir parce que la mort fait peur et je regrette pas ce jour-là et je remercie mon chéri d'ailleurs de tout ça parce que sinon j'y serais pas allée et je peux lui dire au revoir. Il m'a dit tiens, parce qu'à un moment ça me gonflait qu'on était là alors qu'il était en train de partir, mais je pense que c'est par fierté. Il m'a dit allez c'est bon. Mais il avait plus de voix, mais on le comprenait. Quand est-ce que je rentre à ma maison, il disait bah, allez ciao, il a levé la main. Ouais. Voilà. Bah, de toute façon, il voulait aussi, je pense, vous protéger, hein. On dit Ouais. souvent que de toute façon, les personnes qui sont prêtes à partir ressentent, hein, ils ressentent aussi, ils ressentent hein, leur énergie hein, qui commence à s'en aller, à partir, etc. Mais vous voyez, c'est marrant, c'est comme s'il n'avait pas reçu, enfin, il a pas senti en tout cas cet aspect à partir seul. Pour moi, il me fait comprendre qu'il a été accompagné, qu'il a entendu, vous voyez, qu'il a été là, hein, d'accord? J'ai dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai fait appeler mon fils en visio pour qu'il le voie. Et j'ai dit attention Lucas, ça va être dur, mais est-ce que tu veux voir papou? Il m'a dit oui. Mon père le voyait, ils se sont fait coucou, mon fils je t'aime papou. D'accord. Ouais, il a été accompagné de cette manière-là. Hmm. Donc c'est pour ça qu'il parle hein, du petit garçon, du petit garçon, d'accord. Ok. Ouais, il me fait comprendre, d'accord. C'est très important de vous dire qu'il s'est déjà élevé, d'accord, qu'il s'est déjà élevé, que ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux pour lui, d'accord, qu'il ait pas d'inquiétude, d'accord, qu'il ait pas d'inquiétude. Bon, après, c'est pas non plus de se miner. S'il faut dire ces quatre vérités, même à la personne avec qui il partageait sa vie, c'est très bien, mais voilà, ça sert forcément pas forcément à grand chose de s'ajouter des rapports conflictuels, des rapports de force avec cette personne en plus. C'est pouvoir se dire ok, en fait maintenant c'est bon, je sais que voilà, il y a mon père et il y a encore ça, je garde ce lien et je prends la décision aujourd'hui d'être heureuse et de pouvoir me délester du passé qui peut peut-être m'apporter peut-être des difficultés parfois, hein, des complications intérieures. Pour moi, c'est comme si là il voulait vous libérer vis-à-vis de ça. C'est super important. C'est un bond en avant qui sera super important pour vous, Sabrina, d'accord? Ça prendra le temps qu'il faut, mais c'est marrant, mais j'ai quand même des expériences, certainement peut-être spirituelles, peut-être des soins, peut-être des choses comme ça qui font que ça va vous Mais aider. pour moi, Alors, c'est-à-dire que moi je vais en donner ou que je vais en recevoir? bah, pour moi, en fait, vous avez besoin de pouvoir peut-être recevoir. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez déjà faites. Et pour moi, j'ai besoin de guérir. Il me fait comprendre au niveau de vos cœurs, au niveau de vos émotions, il y a besoin d'un équilibre, il y a besoin de soigner quelque chose. Pour moi, ça, c'est indéniable. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, une fois que vous allez pouvoir travailler, en tout cas, enfin vivre ces expériences, pour moi, c'est des choses qui vont changer un petit peu aussi, et peut-être que déjà vous avez cette conscience hein, au niveau du côté spirituel, mais pour moi, le fait de pouvoir guérir, ça va éveiller des choses, c'est vos ressentis, ça va éveiller une sensibilité, ça va vraiment éveiller des choses positives. Pour moi, ça ne m'étonnerait pas de toute façon que vous ayez aussi cette envie ensuite, d'accord? Peut-être de développer certaines choses par rapport à tout ce qui peut être guérison. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Mon père racontait, donc comme je vous ai expliqué, ma grand-mère elle avait des dons, mais vraiment, hein, le voyant c'était un truc de fou, quoi. On voulait pas, quoi. L'estime, on la croyait pas, quoi. C'est pas grave. Et mon père, en fait, quand il posait la main, comme j'avais mal au ventre, que j'étais petite, il posait sa main sur mon ventre. Et il frottait. Il frottait, il frottait. Et puis hop, ça partait. Mais ce qu'il m'a dit que plus tard, parce qu'en fait, mon père, c'était quelqu'un d'assez réservé, pudique par rapport à tout ça, parce qu'il ne voulait pas dire qu'il y croyait. Je sais pas pourquoi il ne voulait pas dire qu'il y croyait. C'est terrible. Mais après, il n'était pas bien une fois qu'il avait guéri les gens. En fait, il mettait la main, il le faisait que sur nous, ou sur les gens qu'il aimait, ou la main sur l'épaule, et hop, ça va aller, allez, un bisou guérisseur. Et mon père avait ce don, en fait, de guérir avec ses mains. Voilà. Mais moi, ça ne m'étonne pas de toute façon par rapport à vous, hein, parce que moi j'ai quand même cet aspect de guérison qui est important aussi. Hein. Donc
Alors après, peut-être qu'effectivement, si vous voulez un peu occulter les choses, etc., et puis des fois on veut donner une intention, et bon après c'est important de pouvoir, comme on dit, hein, rejeter à la terre aussi, hein, quand on fait un soin, de pas garder pour soi, mais je pense que vous, ça serait intéressant de pouvoir travailler, de développer tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous intéresser. Il y a quelque chose aussi avec vos mains. Je pense que là, il y a besoin de pouvoir peut-être vous déjà faire ce travail de guérison. Pour moi, vous allez avoir une sérénité intérieure. Votre canal, justement, vous allez pouvoir libérer un petit peu tout ça, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont s'éveiller. Travaillez vos mains, travaillez aussi tout ça, hein, si avec vos enfants, par exemple, l'été, les coups de soleil, etc. Voilà, travailler, développer tout ça. Pour moi, c'est des choses, en tout cas, qui pourront être bénéfiques pour vous. J'ai vraiment ce côté spirituel avec vous, Sabrina, qui marque très fort. Et c'est pas juste un intérêt, ah oui, tiens, bah, j'ai conscience de ça, c'est cool. Non, pour moi, c'est quelque chose qui, en tout cas, dans votre vie, peut faire vraiment partie intégrante de votre vie. Hein, le côté spirituel, le côté réceptivité, vos intuitions, votre sensibilité, les énergies et tout ça. C'est des choses qui peuvent, en tout cas, c'est comme si par rapport à tout ça, moi, je vous voyais aller plus loin encore. D'accord ? Ah ouais. Mais là, vous avez besoin... Ouais, de guérir, ça c'est clair. Ça. Mais ouais. Parce que... Là, il faut faire tomber les masques. Il faut faire tomber les masques, d'accord ? Parce que vous avez une belle carapace aussi, hein, d'accord ? Il y a Sabrina, le grand sourire, tout va bien, mais finalement, c'est pas forcément c'est pas toujours voilà. Vous avez une facilité, je pense, à mettre des déguisements parfois, hein, face aux gens. Ah oui. Oh oui, ça c'est sûr. Et là, non. Aujourd'hui, justement, vous avez cet aspect à pouvoir faire tomber les masques. Et faire tomber les masques, c'est être face avec soi. Hein. C'est reconnaître aussi nos blessures. C'est peut-être reconnaître certaines illusions, hein, auxquelles on a été confronté, à des protections. Et pour moi, le côté spirituel, moi, c'est marrant. Je vois quelque chose, comme s'il y avait une réalisation, il y a un accomplissement, alors qui sera en lien à ce travail-là, mais aussi vous, à travailler peut-être aussi tout ce qui est guérison, tout ce qui est main, etc. D'accord ? C'est l'intention, hein, la guérison. Hein. C'est vraiment cette force d'intention de vouloir guérir quelqu'un, de le faire avec le cœur. Bon, après, il y a plein de choses aujourd'hui où on peut s'intéresser, hein, de rejeter après ces énergies aussi à la terre, hein, de pas les garder pour soi, pour pas être mal, justement, hein, pour pas choper les choses. Mais pour moi, j'ai quelque chose qui va être très bien. Travailler, vous allez voir votre instant présent, parce que le rire va faire monter votre taux vibratoire. Plus vous allez avoir votre taux vibratoire qui va être élevé, plus vous allez avoir d'énergie, plus de sensibilité. Donc vous allez voir que les choses vont pouvoir évoluer par rapport à ça. Là, juste l'exercice, c'est de mettre un terme, en tout cas mettre des limites. Et c'est vraiment de ce côté, ok, elle a cette notion du respect, et là, il faut qu'elle se respecte en se disant, ok, stop, le passé ne peut plus avoir d'impact sur moi aujourd'hui. C'est comme si je vous voyais avancer, effectivement, avec des énergies du passé que vous traîniez. Et là, c'est de se dire, ok, non, stop, là, j'arrête de traîner ça, d'accord ? Il y a peut-être une distance physique avec des personnes, avec des situations, mais énergétiquement, vous êtes encore attaché à ça. Là, il faut pouvoir couper ces liens, se dire, stop, je mets des limites à tout ça, en fait. Ce que je veux, c'est être heureuse, c'est m'accomplir et arrêter de faire semblant sur quoi que ce soit. Et je fais face, je travaille sur moi, je travaille sur mes blessures, et pour moi, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir, vous voyez, ce phénix, quoi, qui renaît de ses cendres, et de pouvoir aller de l'avant. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est marrant, c'est comme si je vous voyais vivre des expériences dans un premier temps, qui vont vous servir, et vous allez avoir besoin, j'ai l'impression, de vouloir partager. Et il insiste avec le fait que vous avez beaucoup de choses, j'ai l'impression, à partager. Vous, votre expérience de vie, peut-être aussi les expériences spirituelles que vous allez pouvoir vivre, certains soins, certaines choses. Pour moi, vous avez cet aspect. Mais là, pour moi, c'est une étape de vie aujourd'hui qui est peut-être un petit peu compliquée parce que il va falloir faire face à tout ça, hein, à des craintes, à des peurs parfois, à tout ça. Et il me dit là d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous, en ce que vous faites, d'accord ? Aujourd'hui, c'est un travail justement d'être aligné avec vous, avec qui vous êtes, avec vos valeurs, d'accord ? Ça, c'est bien de mon père de dire les choses comme ça. Ouais, mon papa. Pourquoi il me fait voir ça ? Il me fait voir comme un... Je sais pas si c'est un médaillon ou si c'est une chaîne. Il y a quelque chose qui est en lien avec lui, avec ça ? Oh putain. Oh putain. Ben oui. Mon père, il avait un truc toujours autour du cou. Elle n'a pas voulu me le rendre. Elle m'a rendu que des photos de mon père et de
la grand-mère, elle a tout gardé et j'ai demandé s'il te plaît, donne-moi la chaîne de papa. Je voulais son pendentif parce que c'était super important pour moi. Elle a dit non. Ok. Et comme en fait elle louait à son nom, elle m'a empêché de rentrer chez mon père. Et je n'avais pu récupérer de lui. C'était le truc le plus important. J'ai demandé à son fils. Il m'a dit je suis désolée Sabrine. Elle veut le garder. Ouais. Oui, c'était super important. D'accord. Bon. Il me dit ok, d'accord. Il comprend le côté affect par rapport à ce médaillon ou à cette chaîne là qui me fait voir, d'accord. Il comprend l'affect de ça, d'accord. Mais vous avez bien plus que ça, d'accord. Déjà vous êtes sa fille, d'accord. Enfin le lien est toujours là, comme vous me disiez, hein, vous êtes unis, vous avez bien plus. Et puis aujourd'hui c'est pas avec elle qu'il est, hein, d'accord. C'est avec vous, hein, d'accord. C'est avec vous qu'il est dans le quotidien, d'accord. Donc, bah, elle a la chaîne, qu'elle garde la chaîne, mais lui, il est avec vous au quotidien, d'accord? J'ai ses cendres. C'est normal, il est avec moi au quotidien. D'accord. D'ailleurs, j'avais une question après par rapport à ça, par rapport aux cendres de mon papa. Parce que comme il est parti pendant le confinement, j'allais récupérer les cendres, mais on pouvait pas aller les déverser et tout, et vous m'entendez, Carla? Ouais, je vous entends. Parce que j'ai les images qui me viennent, hein, quand vous me dites cendre. C'est marrant quand vous me dites cendre. Je pense que c'est un travail qui pourrait être fait aussi. Là, quand vous me dites cendre, c'est marrant. Je vois comme quelque chose de, je vois la nature en fait avec votre père. Ben, ça répond à la question que j'allais vous poser. Ok. Dès que vous m'avez parlé de cendre, il m'a fait voir la nature. Il m'a fait voir, voilà, il m'a fait voir cette nature. J'ai l'impression que ça pourrait être important. Alors. Pas forcément pour lui, plus que ça. Alors ça peut être un souhait parce que je pense que c'est quelqu'un qui aimait bien aussi se rattacher à la nature. Donc ça, on est ok avec ça. Mais même pour vous, je pense que c'est important de pouvoir. Je pense que ça se fera. Il me dit le temps avec le temps aussi. Hein, par rapport à ça, ça sera. Il faut vous fier justement aussi à ce que vous ressentez. Le jour où vous allez ressentir, ok, cette journée, elle est spéciale. Aujourd'hui, j'ai décidé de pouvoir mettre les cendres. Dans tel endroit, parce que cet endroit mon père y allait, ou parce que c'est un endroit où on allait tous les deux, ou parce que c'est quelque chose qui me rappelle lui. Le jour où vous allez sentir que c'est le moment, ça sera le moment juste, d'accord, de pouvoir le faire. Mais et ça sera un moment important parce que ça voudra dire que ok, ça y est, le deuil est fait. De toute façon, le deuil, effectivement, il est physique. Vous savez que votre père est toujours présent avec vous. Donc, pour moi, c'est le côté nature. En tout cas, c'est tout de suite l'image qui m'a fait voir. Hein. Pour moi, si en tout cas c'est les choses auxquelles vous pensez et quelque chose, vous dites oui, bah, ça pourrait être bien. Pour moi, c'est une confirmation. D'accord? En fait, je me posais la question entre les Sainte-Marie de la Mer où il aimait aller et le Ventoux, où il allait cueillir les champignons et où il aimait bien aller, parce qu'en fait, à chaque fois quand on partait de Carpentras, moi j'ai quelque chose de terreux. J'ai quelque chose qui est terreux. D'accord, quelque chose. En tout cas, sur les deux choix, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus terreux. Ça peut être le côté terre, le côté, c'est ça. D'accord. C'est la question que je me suis posée et à voix haute et dans ma tête et auprès de mon chéri. Et voilà, je me suis toujours posé cette question. Ouais. Ouais. Le Ventoux, c'est le Ventoux. Ok. Parce que moi j'ai quelque chose vraiment de quelque chose avec la terre, c'est vraiment ce côté voilà vraiment balade, terre, etc. Pour moi c'est quelque chose qui est bien, voilà. En tout cas c'est une réponse que vous devez avoir par rapport à ça, vraiment. Ouais. Et ce qui me manque, je vous jure, c'est un truc de fou. Ouais. Mais lui ça lui manque aussi, hein, d'accord. Moi je le tripe, hein. Ah ouais. Bah oui, le côté physique. Le côté physique, d'accord, le côté physique, les petites habitudes, etc. D'accord, forcément, c'est quelque chose qui manque. C'est différent aussi de l'autre côté. C'est pour ça qu'il expliquait aussi cette richesse dont on n'a pas conscience dans notre quotidien, de pouvoir toucher ses enfants, de pouvoir embrasser, de vivre des émotions. Ah, vous m'entendez là? Je vous ai pas entendu, ça a coupé parce que vous avez dit cette richesse et après vous avez dit quoi? Parce que vous avez dit embrasser après. Et... Ouais, cette richesse de pouvoir justement au quotidien embrasser ses enfants, de pouvoir toucher, de pouvoir sentir, de pouvoir, voyez, c'est vraiment de profiter de cette richesse-là et de se dire ok, en fait, ouais,
c'est important ça à prendre conscience. Donc bien sûr tout ça, ça lui manque, hein, de manger, de boire, de rire, de faire la fête. Vous voyez, c'est quelque chose vraiment, parce que c'était quelqu'un d'épicurien aussi, votre papa, hein, qui aimait manger. Donc tout ça, bien sûr que ça lui manque, que ça lui manque. Mais ça, c'est des moments qu'il peut toujours vivre aussi grâce à vous, d'accord? Grâce à vous, quand il y a les fêtes de fin d'année, quand il y a tout ça, ou quand on se regroupe, les anniversaires. Pardon? Mon père, j'ai mis les cendres de mon père au-dessus du frigo en disant Papa, moi tu me regardes faire à manger. Ouais. Parce que c'était quelque chose qu'on partageait. Je vous jure, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. On se partageait les recettes. Mon père, c'était quelqu'un qui cuisinait, qui aimait recevoir, qui aimait faire la fête, qui aimait boire, qui aimait. Voilà, c'était papa. Ouais, un bon vivant, quelqu'un d'épicurien, quoi. Un bon vivant et qui aimait. Ouais, tout ça, ouais. Et malgré parce que quand vous avez dit c'était quelqu'un qui était seul et triste, c'était par rapport à sa compagne qui l'a laissé mourir seule comme une merde, on va dire, entre guillemets. Elle n'a pas été cool avec lui à la fin, mais elle s'était passée. Bon, bref, on s'en fout d'elle. Mais, ouais, c'est malgré tout ça, donc il avait il était pudique. Parce qu'il voulait pas raconter ce qu'il vivait de mal, pour pas faire souffrir les gens qui l'aimaient. Surtout moi, hein, parce que j'étais tout pour lui. Ah ouais. Mais après, c'était quelqu'un qui cachait tout avec le sourire. Il y avait les blagues, la rigolade. Voilà. C'est mon chien qui ronfle, désolé. Ah ouais. Mais c'est un peu comme vous, hein. Vous cachez aussi beaucoup de choses avec l'action, le quotidien, la famille, les enfants, ici et ça. Vous êtes pareil, mais c'est important de pouvoir se délester de ça parce que votre papa justement il a conscience de ce que ça lui a apporté, d'une souffrance, de chagrin, de regret, etc. Donc là, si vous avez cette chance d'être aussi dans cet éveil, de comprendre le côté émotionnel, l'impact que ça peut avoir, libérez-vous de ça, c'est super important pour votre bien-être. Comme je vous le dis et je vous le répète, mais notre chemin ici, il est court. Vous avez des enfants et vous savez, ça passe vite, hein. 18, 19 ans, 20 ans, ils partent de la maison et nanana. Enfin, vous voyez, ça passe très très vite. Hein. Donc c'est vraiment de vivre, de profiter justement d'être ici et de se dire ok en fait allez la famille justement la bouffe, on prend un verre, on rigole, la musique, vraiment cet aspect de profiter quoi, de profiter, c'est super important. Mon père. Mais oui, c'est super important. Et puis là, vous avez votre compagnon aussi, il y a une vie amoureuse, il y a une famille qui est construite, donc voilà, il faut pouvoir s'apporter ça, c'est super important, d'accord? Le passé, vous le laissez derrière. Le passé, ok, ça a été compliqué parfois. Et il vous amène aujourd'hui à avoir rencontré votre compagnon, les enfants, etc. Ça vous permet aujourd'hui d'être qui vous êtes. Et on est là pour ça de toute façon, hein. On vient pas juste ici pour travailler, payer ses impôts et non, on vient pour vivre les choses et là le côté spirituel, ça peut vous permettre de vous émerveiller sur quelque chose de voilà, la base quoi, la base, le plaisir de manger, le plaisir de se balader dans la nature, là ils vont parler des champignons, voilà, c'est des petits plaisirs mais c'est la vie quoi, c'est vraiment ça. Vous voyez, et comme lui tout à l'heure il disait, voilà, il a eu cet aspect peut-être dans sa vie très financier parfois, et puis ceci, et puis cela, et puis les finances, mais il s'est rendu compte de la richesse finalement, justement aussi des enfants, de l'amour et tout ça, et puis quand on ne l'a plus, Il aimait tous les enfants, il aimait tous ses petits-enfants, il aimait ses petits-enfants qui n'étaient pas réellement à lui, mais... Après, il n'allait pas montrer qu'il me préférait moi aux autres, hein, en parlant des enfants d'elle et de moi. Mais c'était mon père, c'était pour tout le monde pareil, quoi. Il aimait tout le monde, quoi. Il aimait tout le monde, il aimait les enfants, c'était un truc de fou. Mais c'est marrant parce que j'ai un aspect, quand vous me dites ça, un peu papy clown, quoi. J'ai ce côté, vous voyez, enfin, à vouloir faire rigoler. C'est ça. C'est bien de lui que vous parlez. C'est ça. Il a toujours fait rire ses petits-enfants, toujours un mot gentil. Il voulait pas que je les gronde, mais il voulait pas que mes enfants me manquent de respect. Voilà. Ouais. Sabrina.
Ouais, Mais c'est un bel homme, j'ai fait papa. quelques C'est vraiment quelqu'un de, voilà, c'est vraiment quelqu'un de très bien, qui a des bonnes valeurs, qui est très fier de vous, effectivement. Hein, où il est très fier de ce que vous faites. Et c'est marrant parce que j'ai cet aspect quand même d'être épaté aussi de ce que vous faites aujourd'hui, de cet éveil, de ce contact et du travail que vous faites, etc. Et même si je vois dans l'évolution, il y aura des choses qui vont être faites aussi. Il est fier de ça, d'accord? Il est fier voilà, comme si on vous demandait de pouvoir travailler, de pouvoir développer tout ça aussi, hein, d'accord? Il est très fier de ça, hein, très fier de ça, très fier aussi de la famille hein, que vous construisez. Et c'est top, c'est top. Et là, c'est comme s'il y avait cet aspect ok, allez stop, là, le côté mental. On avance avec le cœur, on dit les choses, on est dans la douceur, on est d'accord. De pouvoir vraiment être dans ces énergies, c'est super important, d'accord? Vous pensez, Karl, je peux vous poser une question? Oui, oui, bien sûr, dites-moi. Je sais pas, il y a une question qui m'a toujours. Mon père, il avait ce don, il a vu ma grand-mère, je sais les dons qu'elle avait et tout, mais vous pensez que que j'ai quelque chose que je pense qu'on me l'avait dit, mais que j'ai besoin d'entendre à nouveau et d'avoir confirmation, mais est-ce que vous pensez que ouais, je peux avoir ce truc-là qu'ils avaient? Vos mains, d'accord? Vos mains. Il faut travailler vos mains. Ok. D'accord? D'accord. Il faut travailler vos mains. Il faut travailler vos mains. Pour moi, il y a quelque chose effectivement avec les soins. D'accord? Mais je pense que vous avez besoin de vivre les choses dans un premier temps. Oui, je pense. D'accord? De les ressentir, de voir ce que ça peut aussi vous apporter et de travailler tout ça. Pour moi, les mains. Mais même les mains, hein, vous allez voir, il faut pas se mettre trop de pression. C'est de se dire, ok, de toute façon, on a tous du magnétisme. Alors après, du coup, là, de par votre grand-mère, de par votre père, des personnes vont avoir plus de facilité, plus d'énergie à pouvoir donner. D'accord? Donc c'est vraiment cet instinct. Bon, en plus, si vous avez des enfants et puis vous êtes plusieurs, bon, un petit qui chute, qui a mal ici, ou même quand ils grandissent, des fois, vous savez, ils ont mal aux jambes, aux articulations, peu importe. Mais c'est vraiment ça fait de se dire, ok, allez, je vais mettre l'intention de magnétiser, de pouvoir enlever la douleur. C'est vraiment c'est le mental, d'émettre une intention de se dire, ok, en fait, je vais guérir, je vais soulager mon enfant ou mon mari ou peu importe, l'épaule ou quoi que ce soit, de pouvoir justement, voilà, je pose mes mains à côté, alors soit au-dessus un petit peu avec une distance, et de me dire, ok, et de visualiser un peu comme une énergie, vous voyez, verte pour soigner, parce que le vert, c'est le soin, une énergie verte qui sort de vos mains, et vous dire, ok, j'émets l'intention de vouloir soigner, de vouloir apaiser. Juste ça, une intention, et vous allez voir que c'est quelque chose qui fonctionne. D'accord? Donc, travailler, développer tout ça, vous allez voir, juste avec l'intention de vouloir le faire, que ça peut fonctionner. D'accord? Mais moi, en tout cas, dans vos capacités, dans vos dons, j'ai les mains. D'accord? Les mains, c'est des choses qui sont à travailler, qui sont à développer pour vous. D'accord? Vous Et avez... même pour mettre les gifs aux enfants. Non, je rigole. Ouais, c'est plus pour apporter du soin et de la douceur, ouais. C'est des soins aussi. Je déconne. Ah, faut que je rigole un petit peu de temps en temps. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions à poser à votre papa? Dites-moi, parce que je sens l'énergie qui commence déjà un peu à partir. Qui pense pas qu'il reste tout le temps près de moi, Oui. que je l'aime pas. Je pense qu'il le sait. Et est-ce qu'il voit m'aimer? Est-ce qu'il est avec elle, quoi? Parce que vous avez dit tout à l'heure, il me semble. Pour moi, il est avec de la Il est avec famille. la famille. Ouais, il est avec de la famille. D'accord? Pour moi, il est avec de la famille. Mais c'est marrant parce que Allô? Oui, vous m'entendez? Ouais. Ouais, pour moi, il est avec de la famille. Mais c'est drôle, j'ai eu cet aspect comme si... vous voyez, c'est drôle, j'avais l'impression comme si elle était partie du coup après lui. Alors c'est peut-être parce qu'elle est partie, ils se sont vus après, d'accord, comme s'il y avait eu peut-être un laps de temps hein, avant de pouvoir se retrouver. Mais c'est cet aspect que j'avais eu, la première sensation que j'avais eue. Mais pour moi, Elle est partie avant. ouais, Elle est partie 7 mois avant. 7 d'accord, mois. ok. Mais pour moi, oui, il a entouré. Il a entouré et ces personnes qu'il a retrouvées, en tout cas, donc j'ai vraiment cet aspect justement à vous apporter aussi, vous, une belle énergie, d'accord? À pouvoir aller bien, à pouvoir vous apaiser, d'accord? Ça, c'est super important. Et je m'en veux terriblement, comme mon mari avec sa maman. Mais quand je suis partie, parce que j'étais obligée de partir, il fallait que je parte parce que j'avais pas le droit déjà d'être là. J'ai laissé mon père, je suis rentrée, donc j'ai fait 1h30 de route. Bon, ça, on s'en fout, on s'en fout. Je suis rentrée chez moi, je savais que mon père était mort. Je sais pas pourquoi je ressens les trucs, et voilà.
ce que je voulais vous dire. Quand ma grand-mère elle est décédée, je dis papa, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je savais pas qu'il était malade. Il avait juste cette voix enrouée, mais rien de plus. J'ai dit papa, j'ai peur de te perdre. Il m'a dit Sabrina, tu ne me perdras jamais, j'ai toujours une boussole sur moi. Et je me suis fait tatouer cette boussole. D'accord. Avec la date et l'heure à laquelle il est mort. Et je m'en suis voulu de pas l'avoir tenu dans mes bras. Il avait peur de mourir seul, mon père, il me l'a toujours dit. Il m'a dit un jour si je meurs, s'il y a quelqu'un à côté de moi, je lui arracherai les tuyaux pour partir avec lui, pour pas faire le chemin tout seul. Mais toujours dans la plaisanterie, Oui, mon papa, sûr. c'était ça. Ouais. Mais là, il est mort seul dans ce confinement. Les obsèques, il y avait six personnes parce qu'il y avait ce putain de confinement. Donc ça, c'est douloureux pour moi. Ouais. Parce qu'il méritait pas ça, quoi. Il méritait pas ça. Ouais. Après, vous voyez, là, j'ai vraiment cette compréhension aussi, hein, d'accord, de la situation qu'on a tous vécue, etc. C'est pour ça tout à l'heure, je vous ai dit, il y a cet aspect à l'avoir accompagné, à avoir été là, le côté là du petit qui était ici, avec là, vous me parlez de la visio, etc. Pour moi, il a été là, même si effectivement les circonstances ont fait que il y a peut-être personne qui était là vraiment physiquement, en tout cas, mais pour moi, il a conscience de ça. Pour moi, il est serein avec ça parce que vous l'avez quand même accompagné. Il y a eu cette présence, d'accord ? Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir avec ça. Ce n'est pas de votre faute. C'est pas parce que vous avez préféré aller faire les boutiques, hein, d'accord ? C'est les circonstances qui ont fait que, d'accord ? Donc il y a pas de souci avec ça. Il sait que vous avez fait aussi le maximum. Il sait que voilà, vous me parlez du téléphone, de la visio, vous avez parlé de tout ça. Il y a aucun souci avec ça, d'accord ? Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, lui, il y a cette survivance. Donc il y a toujours cette présence avec vous. N'ayez pas d'inquiétude avec ça, d'accord ? N'ayez pas d'inquiétude, d'accord ? Il faut vraiment voilà, pouvoir avancer et pouvoir être sereine vis-à-vis de ça, d'accord ? Vraiment. Merci, Karl. Je vous en prie. Ouais. Bon. Mais il me manque un pour prendre des pieds. Oui, mais c'est pareil, d'accord ? Il vous embrasse très très fort, d'accord ? Il vous embrasse très très fort. Il a un œil sur vous, sur votre famille, d'accord ? Il aime ce qu'il voit, d'accord ? Il aime ce qu'il voit. Il aime votre famille, ce que vous avez reconstruit, les valeurs que vous apportez, d'accord ? Vous êtes une belle personne, il me le fait comprendre, d'accord ? Il aime ce qu'il voit, d'accord ? Et bon. Ce qui l'embête juste, c'est cette tristesse que vous avez encore par rapport à lui. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il est un petit peu, vous voyez, il est pas content, mais il se dit, bah oui, c'est normal, hein, c'est ma fille et on s'aimait, hein, donc c'est normal qu'il y ait encore ce manque. Mais justement, ce côté spirituel fait que vous continuez. Mince. J'ai arrêté de parler, pas d'inquiétude. Oui. Ce côté spirituel fait que vous continuez encore à le faire vivre, à faire perdurer, hein, finalement aussi sa présence. Continuez comme ça, d'accord ? Dès que vous pensez à lui, comme je disais aussi à votre mari, hein, mais les défunts c'est comme ça. Parfois on va penser à eux, on ne sait pas pourquoi, c'est parce qu'aussi ils pensent à nous. Vous pensez à eux, hop, vous les faites venir aussi près de vous, d'accord ? Donc restez dans cette... Comment ? Il n'y a pas un jour où je pense pas à lui. Il n'y a pas un jour où je pense pas à lui, moi. Mais pour moi, il remercie, hein. Il remercie de cette présence constante, d'accord ? Bon. Il vous embrasse très très fort, d'accord ? Il vous aime. Il remercie vraiment pour ce contact et il est présent, il restera présent, qu'il n'y ait aucun doute avec ça. Donc le médaillon, c'est pour ça qu'il parle du médaillon, hein, le médaillon, le passé, on se libère, d'accord ? On va pas faire un schéma répétitif comme avec votre papa, à garder des choses et à rien dire. Non, on travaille là-dessus. S'il y a le côté spirituel, des médecines alternatives, des soins et tout, on le fait. Soyez au clair. Quand vous allez être heureuse, vous allez voir, j'ai vraiment un autre cap de vie, hein. J'ai un bond en avant qui fait que en plus, votre réceptivité, tout va se mettre, tout va s'évoluer. Travaillez vos mains, travaillez tout ça, d'accord ? Continuez.